provoque une angoisse absolument énorme. Ce que je voudrais, c'est que tout redevienne dans la normale. On assiste à une vague psychiatrique. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro. C'est un tabou en France de parler de sa santé mentale. Pourtant, l'impact psychique de la crise sanitaire se fait sentir par tous. Peur, anxiété, troubles du sommeil, colère, isolement. Sans surprise, la prévalence des états dépressifs aura plus que doublé sous l'effet de la pandémie. Et face à un manque criant de moyens et la stigmatisation des patients, le système de soins psychiatriques prend de plein fouet le début de ce que le gouvernement appelle la troisième vague de la santé mentale. Une fois sortis des urgences, certains patients sont redirigés dans des établissements comme celui-ci. En région parisienne, le centre hospitalier Théophile Roussel accueille des adultes et des adolescents, pour des séjours pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Aujourd'hui, 3 jeunes participent à un atelier théâtre. Où est-ce que tu m'emmènes? C'est quoi ça? Je dirais un cochon qui a été cravé sur la route. Un cochon sur la route, c'est assez particulier quand même. Il ressemble à Peppa Pig. Faut peut-être appeler la police, non? Non. Non? Surtout pas. Pour ces adolescents, la crise sanitaire a été difficile à vivre. En janvier, je me suis fait des amis et on est devenus très proches. Seul souci, c'est que on a été confinés juste après. Et du coup, ça a été très violent. Moi, j'avais surtout peur que ma famille, mes parents, mon frère, mes grands-parents le chope, le coronavirus. Moi, en fait, mon petit frère, il a une maladie des poumons. Donc s'il l'attrape, ça peut être très grave pour lui. C'est pour ça que j'avais peur de l'attraper pour ne pas lui transmettre. Les adolescents sont souvent accusés de transmettre le virus. Une source de grande souffrance pour certains. Depuis environ 2 mois, on assiste à une vague psychiatrique. Ce sont des adolescents qu'on ne connaissait pas forcément, qui n'avaient pas consulté ni en libéral ni dans nos consultations médico-psychologiques, mais qui ont essentiellement recours au passage à l'acte suicidaire ou à l'automutilation. Il ne faut pas hésiter à prendre des grandes branches. Dans le secteur de soins destinés aux adultes, cet atelier de jardinage thérapeutique a pu reprendre, après avoir été interrompu au début du premier confinement. Ça sort du contexte de notre maladie et ça nous fait garder un peu les pieds reprendre les pieds sur terre. On a fait tout le travail. Super! Ça sent bon. Les confinements ont provoqué une angoisse absolument énorme, mais c'est la réalité. Oui, chez tout le monde. Des personnes qui avaient une vulnérabilité qui était complètement compensée par une vie normale, aujourd'hui se retrouvent vulnérables et peuvent tout à fait manifester des symptômes, voire même développer des troubles. Je serais même plus inquiète pour la population générale que pour les patients. Ces soignants espèrent que plus de moyens seront débloqués pour aider leurs services, car ils craignent que la crise psychiatrique ne soit bien plus longue que la crise sanitaire.